Et les acteurs politiques réagissent au lendemain de la disparition de George Gandhi Faragay Tunkara. Tous déplorent la disparition de l'homme qu'ils qualifient de patriote et combattant pour l'instauration de la démocratie en Guinée. Reportage Mamadou Boïdiallo, Alseni Kamara. La mort subite de George Gandhi Faragay Tunkara, président de l'UGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement, ne laisse pas indifférents les acteurs politiques avec lesquels il a mené un combat pour faire avancer la démocratie guinéenne. Nous le regrettons et nous regretterons pendant longtemps encore un homme comme M. Gandhi, cultivé, courtois, qui n'élevait jamais la voix et qui était prêt pour se battre pour que ce pays sorte de la misère et de la précarité. Très attristé, depuis que j'ai appris cette nouvelle, jusque maintenant, je ne me retrouve pas. Les hommes, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. C'est Dieu seul qui sait comment les choses doivent finir. C'est malheureux pour nous. Et je pense que nous perdons en la personne de Georges un des grands spécialistes des problèmes d'éducation en Guinée. Des souvenirs et vertus, oui, ces acteurs politiques gardent de l'homme. Je garde de lui quelqu'un qui se bat pour son pays, qui se bat pour lui-même, qui se bat pour sa famille. Le président Gandhi est un homme cultivé. Le président Gandhi est un homme qui s'est battu pour la Guinée et pour l'ensemble des Guinéens. George Gandhi, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et candidat à la présidentielle d'octobre dernier, est décédé ce jeudi à Conakry des suites d'arrêt cardiaque. Paix à son âme. En interactualité, en bref, au moins une personne a été tuée jeudi par l'explosion d'abus de mortier tirés par des islamistes somaliens Shebab près du palais présidentiel de Mogadiscio. En Somalie, c'est une information de la police et des témoins sur place. Les enquêtes revendiquées sur Internet par des islamistes Shebab se sont déroulées aux abords de la Villa Somalia qui abrite le palais présidentiel et les bureaux du Premier ministre. Outre la personne décédée, une autre est actuellement grièvement blessée. Le nouveau haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a annoncé jeudi dernier la tenue à Genève fin mars d'une conférence destinée à trouver des places d'accueil pour les réfugiés syriens. Reportage. Dans ce bâtiment, le 30 mars, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lancera une conférence que je présiderai pour demander aux États de s'engager à offrir des places d'accueil, pas de l'argent, à accueillir les réfugiés syriens dans leur pays par les voies légales. C'est la première fois qu'une telle conférence aura lieu. Elle sera limitée aux réfugiés syriens parce qu'ils constituent le problème le plus urgent. Nous devons pousser les États à augmenter les possibilités pour les réfugiés, particulièrement dans les pays qui portent le poids d'un grand nombre de réfugiés, comme ceux frontaliers de la Syrie par exemple. Nous devons pousser les États à faciliter la sortie des réfugiés de ces territoires, pas par le trafic, mais par les voies légales. Imposer des limitations, ériger des barrières, devenir hostile, ce n'est pas le message que nous aimerions voir venir d'Europe. Six mois après des rafles d'une ampleur inédite visant 130 avocats chinois des droits de l'homme et leurs collègues, au moins 16 d'entre eux sont toujours détenus au secret, laissant leurs familles isolées et dans l'angoisse. Suivez. Des autorités chinoises devraient libérer 38 individus, des avocats ainsi que des militants ayant travaillé à leur côté. Je suis totalement dévastée. Ça fait 6 mois et il est toujours absent. De plus, nous ne savons toujours pas qui gère son dossier. Ils nous font tourner en rond. Nous ne sommes pas sûrs de la date d'arrestation de Wang Kangzong. Ils n'ont pas donné de réponse exacte. Les familles n'ont jamais reçu de notification de détention ou de surveillance à domicile.
Nous estimons qu'il a été emprisonné en juillet ou en août. Les avocats spécialisés dans la défense des droits humains ont fait l'objet d'une répression particulière par les autorités au cours des 2 dernières années, a observé Human Rights Watch. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous pour l'attention.